tribunal, le premier tribunal de l'Afrique centrale, des esclaves, se trouvait à Niangara, qui est un site touristique auquel vous pourrez bénéficier de toute l'histoire de ce qui s'est passé avec nos esclaves, en commençant par le parcours de Tongoni. Tongoni, qui se trouve au Maniema, qui était la route dont pratiquement nous tous nous avons appris à l'école, traversée par le fameux vendeur d'esclaves Tipo Tipo. Heureuse mémoire, vous connaissez. Et nous avons toutes ces richesses que l'Institut des musées nationaux du Congo est prêt à contribuer, commémorer notre histoire, notre identité à nous-mêmes. Nous avons plein de richesses. En dehors du massif de Lovo, nous avons des grottes naturelles, en marbre, en Ngafu, en marbre, au Congo central, où il y a eu aussi des dessins rupestres. Et tout cela aussi est un lieu... On a beaucoup appris et grâce à eux, on peut dire que les villages touristiques n'est pas qu'un concept, mais c'est une vision qui peut prendre assez rapidement corps, prendre vie. Et c'est la vision du chef de l'État de diversifier notre économie à travers le secteur touristique. Certaines personnes peuvent penser que c'est de la théorie, mais je pense que ce matin, vous avez pu réaliser que c'est du concret. Que ce concept, ça rime au PDL 145, qu'il y a des réalisations. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Bunkeya, chez Sa Majesté. Il a oublié de parler aussi du fait qu'il y a déjà des coopératives agricoles. Il y a un riz parfumé. On a discuté avec lui de la possibilité d'amener ce riz à Kinshasa. C'est un riz blanc. Je ne sais même pas comment, il va peut-être expliquer comment ça se fait. Au niveau du musée, dans chacun des 145 territoires, il y a une particularité à découvrir, à mettre en valeur, et ça devient automatiquement une destination. Anser l'a démontré qu'avec Vodacom, il y a une synergie, parce qu'il y a un premier client pour eux qui est Vodacom, et en synergie, ils peuvent mettre des antennes pour désenclaver les zones rurales. Donc il y a ici, à mon avis, une matérialisation d'une idée, d'un concept, et je pense ce que je peux dire, et je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Ministre. Et donc le protocole va m'aider à donner la parole à un homme et une femme de ce côté, et un homme et une femme de l'autre côté. Donc quatre intervenants. Non, j'ai deux. Voilà, donc nous commençons par un homme. Les dames, manifestez-vous. Ah, merci. Vous avez la parole. Vous vous présentez, s'il vous plaît, une personne, une question. Bon, merci beaucoup. Allez droit à la question. Automatiquement, vous m'obligerez de vous arrêter. Vous avez la parole. Moi, c'est M. Paulin Odiane. Merci pour les intervenants. J'avais des questions, mais je pose une. Le directeur de musée a parlé de sites touristiques. Et dans son intervention, il a fait allusion au centre de l'Afrique. Moi-même, j'étais au centre de l'Afrique, j'ai même des photos dans mon téléphone. Mais ça ressemble pratiquement à une brousse. Après cette activité, que compte faire concrètement les ministères pour que le centre de l'Afrique soit viable, que ce soit réellement un centre touristique
pour notre pays. Je ne peux pas parler de 145 territoires. Il fallait commencer par les routes et non pas commencer par les écoles. Donc, il n'y a pas de route. Pour aller construire une école quelque part, il faut dépenser beaucoup d'argent parce qu'on ne sait pas comment transporter les sacs de ciment. Merci beaucoup. Merci. Une dame. Voilà, madame, s'il vous plaît. Il y a une maman. On termine les deux questions de ce côté, les deux questions de l'autre. Si le temps nous permet, nous passerons à une deuxième série de questions. Merci beaucoup. Je m'appelle Jeanne Sabiti. Je suis présidente de Corex et Touré. C'est une entreprise qui a comme mission de former la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans l'écosystème des villages touristiques. Alors, ma question, c'est celle-ci. Vous l'adressez à qui, maman? À tout le monde. Merci. À tous les panélistes. Spécialement, quand même, au PDL, mais à tout le monde. Y compris son Excellence, Monsieur le Ministre. Waouh. Merci. Alors, je demande ceci. J'ai entendu parler de beaucoup d'initiatives. Et c'est vrai. Ce que le ministre vient de dire, l'écosystème n'est plus une idée. C'est devenu pratiquement une réalisation. Un rêve, une réalité. Nous sommes en train, je venais de le dire, de former la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans tous les postes qu'on nous montre là-bas. Mais, je n'ai pas attendu. Comment que vous faites pour que, lorsque nous avons fini de former, nous envoyons les jeunes à l'intérieur. Les jeunes, nos jeunes, qui sortent non seulement des universités ici chez nous, des instituts ici chez nous, mais aussi qui viennent de l'extérieur. Je parle de la diaspora congolaise. Où est-ce qu'ils vont vivre? Dans quelle structure ils vont pouvoir se développer? Parce qu'il ne faut pas qu'on rêve. J'appuie beaucoup les structures autochtones. J'aime beaucoup. Moi-même, quand je voyage, je reste souvent à ce qu'on dit habitat. C'est-à-dire que vous habitez chez les gens et pas dans les hôtels pour apprendre. J'aimerais qu'on mette l'accent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a une possibilité d'urgence? Penser à comment nos intellectuels vont vivre là-bas qui veulent se développer dans l'écosystème. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Voilà. Nous respectons le même principe. Merci pour l'accord de la parole. Je suis M. Benjamin Niwa Kouma, ministre provincial en charge du tourisme de la province du Sédou-Bangui. Ma question, j'avais deux questions, mais le modérateur nous a interdit de poser deux. Je vous permets de poser deux questions. Merci beaucoup. La première s'adresse à Madame la DGA de Vodacom. Vodacom est en train d'implémenter plusieurs projets à caractère social, mais des projets de développement également. Je note ici le projet des classes numériques, mais Madame, je suis convaincu que vous savez la situation que traverse le chef-lieu de la province de Sédou-Bangui, à Guémena. La qualité de la connexion à Guémena est quasi nulle, Madame. Pour passer un appel réel, il faut réduire la connexion à 2G. Je ne sais pas s'il y avait 1G, on avait réduit jusqu'à 1G pour passer la communication. C'est extrêmement difficile. Et c'est même connu par nos visiteurs qui ne veulent plus aller à Guémena parce que aussitôt que vous êtes à Guémena, vous ne savez pas communiquer. C'est très difficile. Une autre question, j'aimerais l'adresser au PDL, au programme PDL 145 territoires, monsieur. Nous avons des territoires avec accessibilité très difficile. Je prends ici le cas du secteur de Mwanda dans le Sédou-Bangui. C'est dans le territoire de Congo, où nous avons connu des difficultés énormes
au point que, dans un premier temps, les programmes PDL 145 territoires ne voulaient pas arriver dans le secteur des Mwanda, faute d'accessibilité. Le cas même du Fonds social. Alors, si nous travaillons pour le développement, il faudrait aussi considérer le secteur ou le milieu qui ont à difficulté d'accès pour que les projets tels que ceux implémentés dans d'autres lieux puissent aussi arriver là-bas. Donc, un secteur comme le secteur des Mwanda ne peut pas être privé des actions du gouvernement au travers du programme PDL 145 territoires, juste pour le fait qu'il y a difficulté d'accéder à ces secteurs-là. Donc je pense que prochainement, s'il y a des actions, essayez aussi de considérer cette dimension. Voilà, ministre, monsieur le modérateur, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. La meilleure solution, c'est de parler à Kinshasa. Ici, c'est la terre des Tekeo. Vous parlez de Bunkéa, tourisme, venez à Bunkéa, mangez la chèvre avec moi, écoutez les tambours et les coups de feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. Et je crois que le panel, ça sert aussi à ça, un panel d'échange, de dialogue avec le PDL 145 territoires. Monsieur Steve, sans plus tarder, je reviens vers vous. Voilà, Sa Majesté avait déjà anticipé la question des développements des territoires. 145 territoires, 145 destinations touristiques d'ailleurs déjà. Et quel est l'ancrage que l'écosystème des villages touristiques peut bénéficier du travail qui se fait au BCECO? Merci beaucoup. Je suis très honoré. Merci à son Excellence d'avoir convié le BCECO, le Bureau central de coordination, à ses assises et surtout en rapport avec cette thématique qui est très très intéressante. D'abord, pour une petite présentation, le BCECO, Bureau central de coordination, c'est une agence d'exécution de projets créée en 2001 à la reprise de la coopération entre le pays et les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, et face à l'urgence de la nécessité de... Impressionné par la richesse des informations que nous avons pu obtenir lors de ces assises de l'écosystème du tourisme, et j'ai pu remarquer comme un pulse que toutes les étapes se réunissent pour pouvoir former une communauté complète. Nous, l'Institut des musées nationaux du Congo, nous avons participé à ces assises pour démontrer combien est l'importance de la notion du patrimoine culturel au sein du secteur touristique. Et nous avons été accompagnés par d'autres secteurs aussi, qui se sont associés à notre parti, et cela forme en tout une grande communauté pour pouvoir faire profiter à la communauté entière le secteur touristique et toute sa richesse au travers. Mais en fait, l'IMNC est l'assiette sur laquelle le tourisme est assis. Parce que nous mettons à la disposition du tourisme des sites très importants, des monuments très importants, à l'instar du Musée national de Kinshasa, qui est un circuit du tourisme très important. Nous parlons de la stèle du milieu de l'Afrique, qui est à Niagara, le géodisque, et nous avons les chutes, plutôt les massifs de Lovo, qui est une grande richesse et un endroit touristique à profiter. Donc tout cela fait partie de l'assiette que nous mettons à la disposition du secteur touristique pour pouvoir visiter et voir la richesse de notre patrimoine culturel congolais. Merci beaucoup.